Chuchotis. Chaque histoire est un voyage magique. La princesse des saisons. Dans le paisible village d'Ardenval, tout était calme et florissant. La nature était abondante et fournissait de quoi vivre à l'ensemble des habitants. Léna, une douce petite paysanne, aidait ses parents. Elle portait parfaitement son prénom qui signifie « éclat du soleil », car elle était rayonnante et pleine de vie. Elle aimait la nature et passait du temps avec les animaux. Elle vivait non loin de la maison de sa grand-mère Isolde, une femme sage qui lui partageait les légendes de leur contrée. En grandissant, Léna devenait de plus en plus proche des animaux qui semblaient la comprendre. Elle avait une facilité pour les approcher, donnant l'impression qu'elle pouvait communiquer avec eux. Léna restait toujours autant captivée par les histoires de sa grand-mère. Selon ses récits, caché au cœur d'un royaume secret, le puissant roi Élias était le gardien du cycle des saisons. Il veillait sur les 4 saisons qui valsaient, dans un rythme délicat pour apporter le juste équilibre à notre monde. Si cette harmonie venait à se briser, Disait sa grand-mère, un bouleversement s'abattrait sur le monde que nous connaissons. les villageois riaient de ces histoires, disant qu'il ne s'agissait que de fables pour enfants. Mais Léna savait que sa grand-mère y croyait profondément. Un matin, en plein cœur du printemps, un froid saisissant s'abattit sur Ardenval. Les champs naissants furent figés par le gel en une seule nuit. La neige enveloppa les toits dans un silence inquiétant. Les habitants du village, surpris par cet hiver inattendu, restaient enfermés chez eux. Les jours passaient et le village semblait sombrer dans un hiver interminable alors que les provisions s'amenuisaient. Tout restait glacé sous une épaisse couche de neige alors que le froid s'intensifiait. L'état de santé d'Isolde s'affaiblissait. Léna, inquiète, venait lui tenir compagnie dans sa petite maison à peine réchauffée par un feu vacillant. Sa grand-mère lui confia « Quelque chose a perturbé l'équilibre des saisons, Léna. Ce froid n'est pas naturel. Il y a une force derrière cela. » Et si les légendes étaient vraies? Léna, déterminée à sauver sa grand-mère, prit une décision. Elle partirait découvrir la cause de cet hiver sans fin. Si le royaume des saisons existait, alors peut-être pourrait-elle rétablir le temps et sauver non seulement sa grand-mère, mais tout le village aussi. Léna s'enveloppa dans sa cape épaisse et quitta son village. Le froid lui fouettait le visage. Elle s'enfonça dans la vallée gelée, guidée par son cœur, armée que de son courage. C'était la première fois qu'elle s'aventurait aussi loin. La nature glacée autour d'elle semblait figée dans le temps. Au détour d'un chemin enneigé, Léna aperçut une lumière bleutée qui l'attira. Curieuse, elle s'approcha sans bruit et découvrit une petite créature qui voltait. C'était un petit dragon de glace. Avec ses yeux bleus pleins de tendresse, il fixa Léna avec curiosité. « Je ne savais pas que les dragons existaient vraiment. » dit Léna, fascinée par sa présence. Elle tendit une main prudente vers lui. Le dragon hésita un instant, puis s'approcha lentement. Il renifla Léna avec son petit nez, avant de frotter sa tête froide mais douce contre ses doigts. Le petit dragon se mit alors à scintiller. Toutes ses écailles brillaient d'un reflet étincelant, comme si quelque chose s'était réveillé en lui. « Si seulement tu pouvais m'aider à arrêter cet hiver. » En réponse, le dragon émit un petit son mélodieux, tel un murmure de réconfort. Léna décida de l'appeler Dragou, et il devint son compagnon de route. Contrairement à Léna, Dragou était parfaitement à l'aise dans cet hiver éternel. Il semblait savoir où aller, guidant Léna dans cette immensité de neige à perte de vue.
Leur périple les mena dans une jolie clairière. Les fleurs du printemps étaient prisonnières de la glace. Leurs pétales délicats immobiles, fixés dans un éternel instant de beauté. Léna ressentit une pointe de tristesse en voyant cette si belle nature pétrifiée. Plus ils avançaient, plus une brume épaisse et glaçante ralentissait leur progression. Sentant le désarroi de Léna, Dragou lui éclaira le chemin grâce à sa lueur. Avec l'aide du petit dragon, ils réussirent à sortir rapidement de ce brouillard épais, sans se perdre. Une froide éclaircie se montra à mesure où les nuages brumeux se dissipaient. Léna et Dragou se trouvaient désormais entourés de champs gelés. Les épis de blé, autrefois dorés et ondulants sous la brise de l'été, étaient maintenant des étendues de glace cristalline. Cependant, une rivière empêchait Léna de poursuivre plus loin. Dragou fit alors apparaître un magnifique pont recouvert de cristaux de givre. Les branches des saules givrées, en se frottant les unes contre les autres, répandaient une douce mélodie telle un carillon dans le vent. Ensemble, ils arrivèrent dans un paysage d'automne gelé. Les feuilles couvertes de givre scintillaient. Léna était émerveillée de traverser un champ de citrouilles glacées. La beauté du lieu cachait un danger. Un grand flocon de glace arriva jusqu'à eux. Il se transforma en loup géant. Il allait attaquer Léna. Dragou, plein de bravoure malgré sa petite taille, utilisa son souffle glacé. Sa magie rapetissa le loup qui devint minuscule et inoffensif. Pour amuser Léna, Dragou lui montra l'étendue de ses pouvoirs sur une citrouille. Incroyable, son souffle magique pouvait aussi agrandir. Le froid et le vent s'intensifiaient à mesure où ils avançaient. Ils arrivèrent jusqu'à une cavité montagneuse glacée. Léna n'était pas très rassurée. « Vraiment? Tu es sûre, Dragou, qu'il n'y a pas un autre chemin ?» Mais Dragou lui faisait comprendre qu'elle devait encore le suivre. À l'intérieur, un énorme géant de neige leur barra le passage. « Partez d'ici !» L'intrépide Dragou évita son jet de glace et riposta. Il le transforma en un adorable petit bonhomme de neige ailé. Enfin, ils atteignirent la montagne d'où semblait provenir l'hiver éternel. C'est là que se dressait un magnifique château piégé dans le gel. Il étincelait sous les rayons du soleil hivernal. Léna était subjuguée par ce paysage magnifique. À l'intérieur, les pièces étaient entièrement gelées. Les pas de Léna résonnaient dans le silence immaculé de ce château de glace. Ils arrivèrent dans une vaste salle où Léna reconnut Elias, le roi des saisons. Tout son corps était enveloppé de neige. Immobile, il semblait endormi dans un sommeil profond. Autour de lui, 3 éclats vacillants étaient emprisonnés dans des immenses blocs de glace. Léna comprit qu'il s'agissait des saisons. Printemps, été et automne étaient désormais réduites à l'état de simple lueur. C'est alors qu'apparut hiver. Belle et impressionnante dans une robe glacée scintillante. Léna n'avait jamais vu un être d'une telle beauté. « Pourquoi avez-vous fait cela ?» demanda Léna. Hiver la fixa avec une intensité glaciale. Je devais sortir de l'ombre de mes sœurs. Il n'y en avait que pour la douceur de printemps, pour la chaleur d'été et pour les couleurs d'automne. J'en avais assez d'être la saison tant redoutée. J'ai décidé qu'il était temps que je règne seule pour montrer à tous ma puissance. Quant à toi, jeune fille, je t'ai pourtant envoyé des sentinelles pour que tu rebrousses chemin. Tu n'aurais jamais dû t'aventurer jusqu'ici. Hiver, dans un accès de colère, déchaîna des fragments de glace sur Léna. Dragou, sans hésiter, se plaça devant Léna pour la protéger. Il tomba au sol.
Non, Dragou! Léna se jeta sur lui, anéantie du sacrifice de son ami. Des larmes coulaient sur ses joues. Soudain, un faisceau de lumière éblouissant émergea du petit dragon. Chacune de ses petites écailles s'illuminait, vibrait avant de disparaître, laissant place à un jeune homme blond. Le château se réveillait lui aussi à son tour, retrouvant sa chaleur et sortant de son écrin de gel. Léna, stupéfaite, regarda le prince qui se tenait devant elle. « Qui êtes-vous » murmura-t-elle. Le jeune homme lui adressa un sourire doux. Elle reconnaissait ce regard tendre. « Dragou, c'est toi ?» En réalité, je suis le prince Oren, fils du roi Elias gardien du cycle des saisons. Lorsque Hiver a déclenché sa mutinerie, elle m'a transformé en dragon de glace et m'a jeté un sortilège pour m'empêcher de l'arrêter. Coincé sous cette forme, je ne savais plus qui j'étais, j'avais perdu mes pouvoirs. Par ton contact, la chaleur d'une gentille attention à mon encontre a ranimé mes souvenirs et ma magie. Il semble que seul un geste sincère et dévoué pouvait me rendre ma véritable apparence. Hiver les regarda surprise. Elle ne semblait pas s'attendre à ce dénouement. Léna en profita pour lui parler. Vous êtes essentiel, Hiver. La beauté des saisons tient dans le fait qu'elles sont toutes éphémères. Chaque saison a sa place, car chacune a sa propre utilité. Grâce à vous, la nature peut se reposer chaque année. Elle s'endort pendant l'hiver et reprend des forces. Votre saison est remplie d'une beauté unique, que j'ai pu admirer tout au long du voyage qui m'a conduit jusqu'ici. Toutefois, sans printemps, été et automne, votre saison si belle devient une glaciale prison cruelle pour tous les êtres de notre monde. Voulez-vous que votre pouvoir ne se résume qu'à un froid funeste et sans vie? Hiver resta silencieuse, le doute s'éveilla dans ses yeux. Le prince Oren ajouta. Vous avez toujours été respecté, Hiver. Seuls vos doutes obscurcissent votre vision. Ensemble, nous pouvons encore rétablir l'équilibre. Il n'est pas trop tard. Hiver, touché par leurs paroles, demanda pardon et libéra le roi Elias et ses sœurs. Les saisons se réunirent autour d'Hiver avec tendresse pour lui montrer que leur amour était inconditionnel. Et dans un moment de grâce, les sœurs rétablirent ensemble l'harmonie des saisons. Le roi Elias, reconnaissant, s'adressa à Léna. Par ton courage et ta compassion, tu as sauvé non seulement mon fils, mais aussi l'équilibre du monde. En gage de ma gratitude et de celle de tout notre royaume, Léna, je t'offre le titre de gardienne des saisons. Léna, intimidée, s'inclina avec respect. Majesté, je vous remercie, mais je ne suis qu'une simple paysanne d'Ardenval. Le roi sourit. Eh bien, c'est précisément pour cela que tu es la plus qualifiée. Après avoir rétabli l'équilibre des saisons, Léna et le prince entamèrent leur retour vers Ardenval. Leur voyage fut bien différent de celui de l'aller. Là où le monde avait été figé dans un hiver éternel, la vie reprenait, peu à peu, ses droits. Le prince Oren prenait plaisir à faire découvrir à Léna son royaume. Les paysages qu'il traversait semblaient se réveiller d'un long sommeil. Comme si chaque pas qu'il faisait libérait un peu plus la magie de chacune des saisons. Quand ils arrivèrent à Ardenval, la vallée était méconnaissable. Les champs, autrefois gelés, étaient maintenant verdoyants et pleins de vie. Dans le village, les habitants heureux célébraient dans les rues le retour du printemps. Les enfants couraient en riant, tandis que les anciens souriaient. Léna et le prince Oren furent accueillis comme des héros. Les villageois les entourèrent, les remerciant de les avoir sauvés. Mais Léna, pressée de revoir sa grand-mère, se fraya un chemin jusqu'à sa petite maison. Quand elle arriva, elle trouva Isolde debout à l'entrée de son jardin, un sourire radieux aux lèvres. « Oh, ma chérie, te voilà !» dit-elle en tendant les bras. « Je savais que tu réussirais. Tu as toujours été plus forte que tu ne le pensais. » Léna,
se précipita dans ses bras, les larmes aux yeux. Je suis si heureuse de te revoir. Le prince Oren resta en retrait, respectant ce moment. Mais Isolde le regarda et lui fit signe d'approcher. « Et toi, jeune homme, tu as l'air d'avoir bien pris soin de ma petite Léna. » Oh, bien sûr, grand-mère. Laisse-moi te présenter Oren. C'est le prince des saisons. Oren s'inclina respectueusement. C'est elle qui a pris soin de moi, madame. Sans Léna, je serais encore perdu dans l'hiver. Avant le départ du prince Oren, Léna voulut à son tour lui montrer l'endroit où elle vivait. Ils se promenèrent au bord de la rivière. Tous deux semblaient attristés de devoir bientôt se quitter. Merci, Léna. Sans toi, je serais resté piégé en dragon pour l'éternité. Léna rougit. Oh, tu m'as aidé autant que je t'ai aidé. Je n'y serais jamais arrivée sans mon fidèle Dragou. Ils se mirent à rire ensemble. Leur regard se croisa et dans ce moment complice, ils comprirent qu'au cours de leur aventure, malgré le froid et les épreuves, leur cœur s'était lié à jamais d'un amour aussi durable que les saisons. Léna, tu es bien plus qu'une paysanne à mes yeux. C'est ainsi que Léna devint non seulement gardienne, mais aussi princesse des saisons en épousant le prince Oren. Elle partage son temps entre Ardenval et le royaume des saisons. Avec Oren à ses côtés, Léna continue de veiller à ce que chaque saison apporte sa magie au monde.